Alors aujourd'hui, je suis avec Mathias Locatelli, donc ancienne wildcard et c'est ta deuxième participation au CFD. Yes. Après une très bonne à Calmont, tu as été incroyable déjà. Premièrement, bravo pour ta qualification et Merci. celle d'hier et celle d'aujourd'hui encore. Merci. Là, tu es en top 32. Ouais, c'est ça. Tu connais contre qui t'es? Ouais, Anthony Rocci. Anthony Rocci, donc ton voisin de paddock également, avec qui tu t'entends bien. Exact. Donc je pense que ça va te faire aider portières. Ouais, bah j'espère bien, on est là pour ça. Hein. Donc à côté, tu es beaucoup sur les réseaux, vous faites un peu une équipe, etc. C'est ça. Vous faites pas mal parler de vous sur Instagram, vous avez plus de 25 000 abonnés si je crois bien. Donc comment t'expliques cette notoriété et tout? Comment c'est venu votre idée? Quel est le concept de votre... Nous à la base, moi j'ai un garage dans le detailing auto, la rénovation haut de gamme de véhicules et on est déjà pas mal sur les réseaux avec LDA. Ouais. On s'est rencontré avec Linwood quand on est parti au Top Mark il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Ouais. Moi j'avais une voiture où je m'amusais à mort et lui il nous suivait, on était un groupe d'amis, on était une vingtaine et Linwood est venu pour filmer. En fait quand on s'est retrouvé, je me suis retrouvé derrière la caméra, ça a tout de suite matché. D'accord. Les choses sont enchaînées l'année d'après. Ensuite on a commencé à faire de la com pour LDA. Bien sûr. Et puis quand j'ai voulu me mettre au drift parce qu'il me poussait un peu pour que je fasse, bon, au final ça a été un peu, ça s'est fait tout seul. Le nom s'est rapidement trouvé, le logo, le truc. Ouais. Je crois qu'on a eu l'idée le jeudi. Le dimanche soir, je crois que la page était ouverte, on avait le logo, les fringues, les machins, ça a démarré. Donc c'était un peu, c'est un truc comme ça. Et puis bah voilà, après slide, forcément, parce que c'est chez nous, que c'est tout gay et que. Enfin, en train de grandir beaucoup slide. Ouais, beaucoup parlé de toi l'année dernière. Déjà, notamment avec des participations diverses. Notamment hier j'ai eu John, aujourd'hui. Les frères Fourel aussi qui sont bon déjà un peu connus à côté. On s'est tous rencontrés comme ça. Hein. Ouais bah ouais. Tu vois. Et j'ai l'impression que vous avez tous à peu près le même esprit. Ah ouais. Donc c'est ça qui est cool de ramener ça au CFD. Déjà ça apparaît des nouvelles têtes. Et en plus avec des performances, donc ça c'est cool. Et est-ce que tu comptes réitérer d'être là à Nogaro et la saison prochaine? Bien sûr, le but c'est vraiment d'évoluer et puis alors là pour les années qui suivent vraiment de se concentrer sur les CFD et les championnats, réussir à faire une bonne année vraiment et d'être régulier. J'aurais plus cette voiture là parce que tout simplement faut évoluer, le niveau des véhicules il augmente de plus en plus. Et forcément, même si elle est super, bah, il y a un moment, c'est la physique, il y a une petite limite qui se crée. Mais bon, il y a encore beaucoup à apprendre, surtout sur les battles, parce que j'arrive à avoir de la régularité sur les qualifs. D'ailleurs, super battle hier. Ouais, c'était cool. De rouler avec des gars comme Boulbet, c'est forcément, c'est ça qui fait évoluer. Maintenant, voilà, on va essayer de jouer la régularité, d'avoir le moins possible de problèmes mécaniques. Et puis derrière, ouais, franchement, si tu me demandes à quoi j'ai envie de m'arrêter, si je peux aller au King of Europe, ouais, bien sûr. Tu vois, déjà, le Master, je le fais. T'as le soutien déjà, mais est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre déjà l'année prochaine? Je pense que t'en as parlé déjà un peu des réseaux. T'as fait du chemin pour. Donc tu le 92. Ouais, voilà. T'as le 92 préparé, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Est-ce que tu peux pas en parler en détail, mais dans les gros. Ouais, si. Là, j'ai acheté un E92 avec un M50 B25. D'accord. Je suis allé la chercher en Pologne. Ouais, merci. Pologne, Donc 40 heures de route, on est parti au dernier moment, ça s'est fait vite. D'accord. La voiture est top, autant physiquement que châssis. Maintenant, il manque, je pense, de la fiabilité. Teddy et Pepinot vont vraiment finir le véhicule, vraiment pour qu'il soit aux normes, mais surtout pour qu'il y ait plus de chevaux, parce que là, il fait actuellement 420 et on aimerait avoir. Ouais, l'année prochaine, j'aimerais avoir entre 5 et 600, mais c'est une limite, le moteur pour aller plus loin et pour encaisser plus. Mais je pense qu'il faut y aller crescendo, j'ai pas envie de courir avant de savoir marcher, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est ce qu'on a fait avec ça et je pense vraiment que c'est bien parce qu'on a permis... On s'est fait une année où on n'est pas tombé en panne, on n'a jamais eu de soucis, on a roulé, on s'est régalé, c'était la folie. Tu vois. Donc l'année prochaine, on veut vivre la même chose. Ce qui est marrant avec les E30, c'est que beaucoup de gens disent qu'elle va disparaître du CFD bientôt.
Alors que c'est la voiture majoritaire là, pour les pros je parle, hein, il y en a pas mal. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, c'est en train de disparaître. Donc là on passe directement sur des E92, etc. Est-ce que toi, ce côté vintage, ça va manquer de ce côté du CFD ou, Mais non, je pense que ça va dans l'air du temps. Hein. De toute façon, tout le monde évolue, les voitures évoluent. Le problème, c'est que quand tu prends une 30 et tu peux demander à John, justement, il y a énormément de travail pour faire ça. Et au final, quand tu retombes sur des véhicules comme les séries 1, les 92, c'est ce qui va être le plus là, de toute façon. T'as beaucoup moins de modifications de châssis, de caisses, etc. Donc, forcément, c'est moins coûteux, ça prend moins de temps, on peut rouler plus. Donc, non. Je pense que les E30 vont être principalement remplacés par les séries. Ouais, les séries. Le 92. J'en entends pas mal parler. Ouais, je dirais que l'année prochaine, je citerai pas de nom, mais je dirais qu'il y en a une au moins entre 10 et 15. Cette année, déjà, on a l'impression que le CFD a passé un peu un cap avec ce nouveau système de wildcard. Le fait que maintenant, tout le monde c'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est une certaine récompense d'être là. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, toi, comment t'es venu à être en wildcard? On a roulé la slide, mais j'avais pas du tout prévisionné ça pour cette année. Ouais. Et puis en fait, Gab, on en avait parlé comme ça, mais en off, même pas sur un événement, parce qu'il habite à côté du garage, on avait discuté. Un jour il m'appelle, il me dit Jérôme Vassia qui va t'appeler et tout, ça te chauffe. Donc forcément. Ça a été dit quand même. Ouais, je sais pas après c'est ce qu'ils se sont dit et tout ça, mais a priori, ce que j'ai compris, Vassia chercher des pilotes. Ouais, bien sûr. Et donc, forcément, les organisations comme la Slide et d'autres, il faut qu'il y ait de la communication avec le CFD, le plus gros championnat de France. Et puis, bah, je pense qu'il a donné mon nom parce qu'en com, on bosse à mort, mine de rien. On est trois. Il y a Romain, parce qu'il n'est pas là, Romain. Vous n'êtes pas beaucoup à bosser. Il y a Linwood et Lara qui bossent pas mal ensemble. Lara, ma copine et Nadine. Donc, ils bossent pas mal ensemble sur Linwood sur les vidéos, Lara sur tout ce qui est mise en page, etc. Après, il y a Romain qui est pas là ce week-end, mais que si un jour on se rejoint, je te le présenterai, qui lui vraiment s'occupe de toute la publicité. Et après, bah, il y a moi, je suis là pour conduire. Après, il y a toute une équipe derrière, hein, les amis, tous les potes et tout, parce que là, ils pouvaient pas venir. Mais ma famille, mon père et tout ça, ils sont tout le temps là, ma soeur. Voilà. Donc, t'as un gros soutien derrière et ça reste une affaire familiale, d'amis, etc. Et tu fais souvent ça dans le drift, c'est ça qui est bien. Tu es affilié à la Slide, mais la Slide est en train de grossir. Est-ce que ça prépare déjà des roulages en fin d'année ou déjà là c'est terminé la saison pour la Slide et on reprendra l'année prochaine? Ouais, je pense pas franchement qu'il y ait d'autres roulages. Malheureusement, nous on va rouler le 7 à Extreme Drift. Oui. Et puis on va essayer de trouver 2-3 roulages en plus pour pouvoir rouler avec la E92 et la E30. Déjà les deux, tu peux prendre les deux déjà en roulage. Ouais, bah, et la E30 on va la garder, donc on l'aura l'année prochaine. On la prendra tout le temps au cas où. Si t'as un problème avec la E92. Ce que j'espère pas. Ouais, bien sûr. Mais oui, il y a 95% de chance qu'on la garde. Bah, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci Mathieu. Merci à toi. Merci. Ciao.